Bonjour, bonjour à tous. À nouveau, une petite bulle de conscience. Suite à mon week-end, en ce moment, j'avoue que je ressens vraiment des émotions très fortes qui viennent parfois au moment où je m'y attends pas du tout. Et comme je suis dans l'observation, j'accueille, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que on ne peut pas être tout le temps toujours au top, en fait. Et c'est super de l'accueillir et de l'accepter parce que quand on n'accepte pas ça, quand on ne pense pas que c'est quelque chose de formidable, on fuit ce mal-être qu'on peut ressentir ou ces émotions un petit peu désagréables. Ou alors on rentre carrément dedans et derrière, il y a parfois de la tristesse ou du regret ou de la culpabilité. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ces bulles de conscience ont vraiment l'objet de vous inviter à vous observer, pas à, comment dire, pas à chercher absolument à changer. Je cherche juste à vous indiquer un chemin qui pourrait vous aider à devenir plus conscient. Et quand on est plus conscient de ce qu'on vit, de nos peurs, de nos tristesses, ben ça se libère tout seul. Mais comme je vous ai déjà dit, souvent on ne veut pas les entendre parce que ça nous fait peur. Donc ce week-end, on avait une réunion de famille et j'ai ma nièce qui me parlait de son travail qui consiste à accompagner les gens dans le deuil. Et elle me disait que souvent les gens, ils se sentaient vraiment très très seuls. Et là, j'ai senti vraiment des émotions monter. En moi, ça a dû toucher ce que j'ai vécu il y a 9 ans, quand mon mari est décédé. C'est vrai que j'ai senti une grande, grande force en moi. Et j'ai voulu n'écouter que celle-là, puisque c'est celle qui était, c'était ma bouée à ce moment-là. Et j'ai peut-être pas voulu écouter, et c'est ressorti hier, pour ça que j'ai de l'émotion à en parler. J'ai pas voulu écouter ce sentiment de grande, grande solitude, en fait. Parce que quand on vit un moment comme ça, on se sent très seul, même si on est très, très bien entouré. Et ça fait peur, ça déstabilise, ça rend triste, ça peut mettre de la colère. Et moi, j'ai pas voulu écouter ça, en fait. Et je l'ai enfoui très, très profondément, parce que du coup, elle me racontait ça avec beaucoup de détachement, puisque c'est son travail et qu'elle aime accompagner les gens. Elle est assistante sociale et que du coup, elle ne me racontait pas d'histoire triste, c'était juste son travail. Mais moi, ça a fait monter une émotion très très forte et j'avais des larmes qui venaient et tout. Et je comprenais pas pourquoi. Et elle me dit, mais ça te touche? Oui, mais je sais pas quoi, en fait. Je savais pas ce que ça venait toucher. Donc, j'ai dit, bah oui, effectivement, ça me touchait. On a continué la conversation, etc. Mais j'ai tenu après à prendre le temps, à me poser, puis pour me dire, mais qu'est-ce que c'est venu toucher là? Parce que je comprenais pas, en fait. Et à un autre moment, vous voyez, je me serais peut-être jugée. J'aurais dit, bah attends, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, ou je sais pas, je comprends pas, donc ça n'a pas de sens. En fait, on n'est pas obligé de tout comprendre, hein, mais de laisser faire, en fait. Et c'est vrai, quand je me suis recontactée à ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, ça a libéré quelque chose. Je vous dis, je crois que ça a touché ce sentiment de grande solitude que nous avons tous quand nous vivons ce qu'on appelle des épreuves dures dans la vie. Même si on est bien entouré, au fond de soi, il y a un grand vide, en fait. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire par là,
c'est que parfois, on est touché, et de plus en plus quand on travaille sur soi, c'est pas parce qu'on va accueillir nos émotions que tout va se lisser. Loin de là. On va être moins dans la réaction, mais pour moi, je me sens touchée par plein de choses. Peut-être presque plus qu'avant, où j'étais complètement enveloppée de quelque chose qui m'empêchait de ressentir. Et de ressentir les choses, c'est ça qui nous guide, en fait. Et là, je crois qu'hier, si c'est venu me toucher et que c'est venu toucher quelque chose d'inconscient, c'était le moment que ça vienne à ma conscience pour que ça se libère. Voilà. Donc, j'avoue que mes journées, elles sont pas comme ça, lisses, au top. D'abord, peut-être qu'on s'ennuierait si c'était comme ça. C'est vraiment complètement impermanent. Ça peut être une joie immense parce qu'il y a quelque chose qui me rend joyeuse, qui est vraiment léger, etc. Et puis quelqu'un me dit quelque chose qui me touche et je peux retomber, mais très bas. Et là, je prends du recul. En fait, c'est ça, le chemin, je crois. Quand on se sent touché, plutôt que de vouloir réagir, comme je vous explique toutes les bulles de conscience, quand on réagit, c'est qu'on a une souffrance, on a une blessure qui n'a pas été cicatrisée et on n'en a pas conscience. Donc, comme on ne veut pas la voir, on va être dans la réaction et on va dire que c'est l'autre qui n'est pas sympa et qui vient nous faire du mal. Mais en fait, c'est pourquoi ça vient nous toucher. C'est juste ça, prendre de la distance et d'observer qu'est-ce qui m'a touché, pourquoi j'ai eu des larmes, pourquoi j'ai eu envie de réagir, pourquoi je me suis mise en colère. Et en fait, même si on ne comprend pas forcément le pourquoi, on observe ce que c'est venu toucher et comment ça a réagi dans notre corps. Là, hier, vous voyez, j'avais comme un pincement dans mon cœur. Et quand j'ai voulu me reconnecter à ça, je me suis reconnectée à ce ressenti que j'ai eu au moment où j'ai eu des larmes qui sont venues. Et là, il y a quelque chose qui s'est élucidé, peut-être libéré, même si je ne peux pas mettre complètement des mots dessus. Voilà. Donc, voilà, j'avais envie de vous dire ça parce que c'est vrai que quand je vous explique des choses, peut-être ça vous donne l'impression que je suis tout le temps au top, que j'ai tout compris, que non, en fait, je crois que c'est pas ça le chemin, c'est pas ça être réveillé, c'est pas ça de pouvoir accompagner les autres, c'est d'être humble, d'être dans l'observation, d'être vraiment sincère avec ce qu'on vit et avec les autres. Parce que si on veut toujours être, c'est que ça cache quelque chose en fait. Et ce quelque chose, c'est ça qui fait qu'on va avancer. C'est si on met le doigt dessus, si on pose le regard dessus, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous libère. Et plus ça va, plus on est léger. Mais c'est comme ça, quoi. C'est pas, ne cherchez pas à être comme ça parce que du coup, comme on n'est pas tout le temps au top, quand on retombe, ça veut dire qu'on se compare ou on se juge. Et le jugement, il nous bouffe, quoi. En fait, c'est très toxique parce que maintenant que j'ai compris que rien n'est ni bien ni mal, c'est juste là pour me faire avancer, eh bien, je découvre avec plaisir tout ce qui m'attriste, en fait. Parce que je sens que y a plein de choses qui se libèrent. Voilà. Bon. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça va aussi vous éclairer sur votre façon de fonctionner. Surtout, accueillez tout ce qui vous touche. Ça parle de vous. À bientôt. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.